Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous avez commencé à faire vos stocks, vous? Ah, je dois avouer un peu la moutarde. La moutarde, ça a augmenté. c'est pas con ça. Parce que farine, pâtes, sucre, café, couche pour bébé, tout augmente en ce moment et tout va continuer à augmenter. Apparemment, il y a eu l'essence, il y a eu l'électricité, le gaz. Maintenant, c'est la nourriture. On a appris cette semaine que depuis un an, les prix des produits alimentaires ont grimpé de 14,5% en France. Et ça, c'est la moyenne. La viande a pris 30%. Les œufs, le beurre, le fromage, entre 16 et 18%. Il y a un journaliste français, spécialiste de la grande distribution, qui a prévu un mois de mars rouge. Notre sac d'épicerie devrait encore prendre 10% plus cher dans les semaines qui viennent. Ah ben. Il y a péril dans nos cuisines, Mohamed. Mais la France n'est pas la seule au milieu de cette flambée des prix. Le phénomène est mondial. Et il y a un mot pour décrire cette situation. Ce mot, c'est... L'inflation. Inflation. L'inflation, c'est une hausse généralisée et durable du niveau des prix. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine. C'est un peu plus compliqué. Je laisse ça aux économistes. Le mot inflation apparaît dans notre langue française vers l'an 1300. Comme c'est le cas pour beaucoup de mots français, il vient d'un mot latin, inflatio, qui signifie gonflement, enflure, dilatation. Inflation, à l'époque, est un terme médical. Au sens figuré, inflation prendra plus tard le sens d'augmentation excessive d'une chose, comme un gros ballon. L'inflation des anglicismes en français, l'inflation des superlatifs, et puis il y aura aussi l'inflation cosmique, l'expansion de l'univers à partir du fameux Big Bang. Plus pragmatique, les Américains, eux, vont donner à inflation un sens économique, celui qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire la hausse des prix. Les Français aiment beaucoup cette idée, ils la piquent aux Américains et l'utilisent pour la première fois après la Première Guerre mondiale, au moment de la crise monétaire européenne. Oui. Voilà pour l'histoire. Pour les spécialistes, aujourd'hui, le risque, voyez-vous, avec l'inflation, c'est que ça crée une société à deux vitesses. Une catégorie de gens aisés qui vont continuer à remplir leur panier parce qu'ils en ont les moyens. Et puis une autre catégorie qui, elle, ne pourra plus suivre, même avec un travail rémunéré. En préparant cette chronique, j'ai appris un mot que je ne connaissais pas, Mohamed. Démoyennisation. La démoyennisation, c'est la disparition progressive de la classe moyenne. Oui. C'est un phénomène qu'on devra surveiller. Nouveau mot qu'on apprend grâce à vous encore, Linda. Merci, Linda. À la semaine prochaine. Plaisir.